Ok, donc dans cet exercice-là, on avait pas mal de petites choses à faire. Le premier truc qu'il fallait faire, c'était créer une classe Pokémon. Donc bienvenue dans cette correction. Moi, je vais l'appeler Pokémon. Hop, dedans, j'ai dit qu'il fallait quoi? Qu'il fallait name, attaque, défense. Donc je vais créer mon constructeur. Je vais avoir name, attaque, défense, HP et luck. D'accord? À chaque fois, je vais initialiser les valeurs en reprenant ce que j'ai passé en paramètres. Comme ceci. Et voilà. Donc ça me permettait quoi? De créer des champs dans ma classe. Champs qui vont devenir des propriétés quand je vais créer des objets à partir de la classe Pokémon. Et j'initialisais les valeurs à partir de mon constructeur. Je pense que ça, tout le monde a compris. J'avais ensuite une méthode isLucky et attaque Pokémon. Je vais créer ici isLucky et attaque Pokémon. D'accord? Ensuite, j'avais une itération où je disais bah, tant qu'ils sont pas morts, bah, j'attaque. Donc on va dire quoi? On va dire tant que... Déjà, il fallait créer de Pokémon. Donc moi, je vais créer Pika en faisant New Pokémon. Là, je dois lui passer plusieurs informations. Moi, je vais l'appeler Pika. En attaque, je vais lui mettre, je sais pas, 20 points. En défense, je vais lui mettre 15. En point de vie, je vais lui mettre, je sais pas, 45. Et en chance, je vais lui mettre 0.4 ou 0.5. Et ensuite, je vais avoir Bulby. Là, je vais mettre, je sais pas, 18. Là, je vais mettre, je sais pas, 23. Et ici, je vais mettre, je sais pas, 39. Et en chance, je vais mettre 0.7. Est-ce que tout le monde a réussi à faire ça? Ok. Donc déjà, c'est cool, vous avez compris la notion de classe et la création d'objets. À partir de là, il fallait que je dise tant que Pika.hp est supérieur à 0 et que Bulby.hp est supérieur à 0, bah, la partie elle joue. Vous me suivez? Est-ce que pour l'instant tout le monde est d'accord avec moi? Ou déjà j'ai perdu quelqu'un? Ah va? Alors oui, je n'imaginais pas comme ça. Je pensais plutôt prendre un Pokémon aléatoire à un autre, en créer plusieurs et faire combattre. Donc, j'ai pas pensé à aller rentrer directement les noms dans le boîtier. Là il n'y avait pas d'aléatoire parce que je disais quoi? Je disais le premier attaque le second. Et Ouais, ensuite le second attaque le premier. Donc moi je vais être bête et méchant. Le premier attaque le second. Bah je vais faire Pika. Point. Attaque. Pokémon. D'accord? Alors, pour l'instant, on va rester comme ça. Ensuite, il faut afficher la vie et les dégâts. Endommagés au second. Ok? On verra ça après. Si le second est mort, la boucle s'arrête. Ok? Donc je vais dire si Bulby.hp est inférieur ou égal à 0. Ouais, c'est vrai, on n'a pas besoin de faire ça. Bien joué, Kendall. On n'a pas besoin, parce qu'en fait, c'est déjà les conditions de notre while. Donc en fait, si j'attaque et que Bulby est mort, bah je vais sortir. D'accord? Donc ça, j'ai pas besoin. Et ensuite, le second attaque le premier. Alors là, par contre, je vais dire quoi? Je vais dire si Bulby.hp est supérieur à 0, alors Bulby attaque Pika. Vous êtes d'accord? Qui a fait différemment? pareil, là. Je suis pareil. Je vous laisse reprendre ça déjà? Je commençais à préparer la wave. La quoi? La boucle. Ah, je croyais que tu avais dit la wax. Ah, la wave.
essayé, Samy, de faire une constante dans une classe, ça ne fonctionne pas. Si, tu peux. Mais ça, je voulais pas montrer encore. Ok. Parce que si tu le fais, c'est particulier. J'expliquerai plus tard pourquoi. Tu fais pas const, machin, tu lui fais un autre truc à la place. Non, non, tu fais const, mais c'est pour un besoin bien précis. Il y a des trucs que je vous montre pas, les gars. Parce que je sais que vous n'allez pas l'utiliser tout de suite et qu'il faut déjà comprendre la base avant d'aller plus loin. Donc moi, je vous montre le plus simple et on va à l'essentiel. Toujours. Et on ira plus loin quand on en aura besoin. Non, mais comme on voulait créer une constante, on s'est dit peut-être dans la classe, on va juste créer une constante, mais du coup, T'aurais pu, mais pour l'instant, on va pas le faire. c'était pourquoi? C'était pour le math random. Ouais, c'était pour le math random. Ouais, mais on va pas le faire. Ça aurait été utile ou pas quand même, quoi qu'il arrive? Non. Bon, en vrai, là, dans le wild, il y avait presque que ça à faire. Mhm. Par contre, quand j'attaque un Pokémon, ici, je suis censé avoir un adversaire. Donc ici, je vais mettre Opponent. Ici, je passe Bulby. Ici, je passe Pika. Parce que je l'attaque lui. Ah, Et oui. c'était Et dit oui. comme ça. En plus, si c'est Pika qui attaque Bulby, bah, ça veut dire que potentiellement, je vais infliger des dégâts à Bulby. Donc il me faut de la logique quelque part. Vous me suivez? Défense de l'autre, ouais. C'était ça, c'est parce que tu as dit, c'est tant qu'ils ont de la vie. euh, Tant que les deux ont de la vie, la partie elle continue. voilà. Et, donc le Pika attaque Bulby et tant qu'il y a de la vie. Yes. Ça fait quoi, opponent? Opponent, c'est l'argument que j'attends en entrée de ma fonction. C'est l'opposant, c'est le Pokémon que j'attaque. Donc Disney plus Donc ça va être Bulby ici et Pika ici. Et l'opponent, opponent, ça fait rien. Bah, Opponent, c'est une variable d'entrée qu'on appelle un argument qui va récupérer en entrée de ma méthode le Pokémon que j'attaque. tu aurais pu mettre autre chose si t'avais envie, par exemple. Mais là, comme J'aurais pu l'appeler X ou Toto. Samy, t'as niqué. Oui, c'est ça. Je l'appelle ennemi si vous voulez. c'est pas encore initialisé, il a pas encore. Quand c'est grisé, ça veut dire que je l'utilise pas encore. Donc ça, c'est le Pokémon ennemi que je vais récupérer. Vous captez? Mais il faudra le récupérer. Ouais. D'ailleurs, les gars, on va le récupérer. Alors, Islucky, ça fait quoi ici? En fait, Islucky, ça retourne un mat random. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? T'as fait comme ça, Hichem? Non? Après, ouais, sauf que moi je l'ai mis dans une variable. Ouais. J'ai mis si la variable elle est inférieure à la log du vis. Le vis log, tu renvoies vrai, Ok. faux. Et après, bah, je fais si. Du coup, t'as pas fait de méthode Islucky. C'est ça? C'est ça? J'ai mis Ok. à l'intérieur. Ok. J'ai mis si la méthode isloki est vraie, tu Ah oui, ouais, ça peut être pas mal. Hicham, il a fait quoi, les gars? En fait, cette méthode-là, elle est censée vous dire si le Pokémon il a eu de la chance et s'il a pu attaquer le Pokémon ennemi. Donc lui, Hicham, il a fait un truc peut-être même plus intéressant. Ça, il l'a variabilisé, tu vois. Ici, il a mis, je sais pas, chance, tu vois. Et il a dit si chance c'est supérieur à this.luck, c'est ça? Donc là, tu estimes que j'ai eu de la chance. C'est ça? c'est inférieur plutôt. Ouais. Donc si ma chance elle est inférieure à ma chance à moi, Là, je return true. donc tu return true. Sinon, tu return false. Vous comprenez ça? Je voulais faire un truc comme ça, mais j'ai pas dû me le dire. Donc en fait, cette méthode-là, elle est censée te dire si ton Pokémon, quand il attaque, bah, son coup, il a fonctionné ou pas. Ouais, ouais. Donc pour ça, tu vas générer un chiffre aléatoire et le comparer à sa chance. Si le chiffre aléatoire... Écrit, moi, ça fait rien, en fait. Hein? Parce que moi, j'ai écrit this. J'ai créé une autre this lucky. J'ai this luck pour sa chance. This lucky.
j'ai appelé This Lucky. Mais le problème, c'est que ton Zislucky, du coup, c'est toujours la même valeur. Il n'est pas random. Non, il est true ou false en fait. Mais ouais, ça. Ouais. Il n'y a pas de bonne logique. Les gars, ça, cette syntaxe-là, on peut la simplifier. Je vous montre. Ouais. S'il te plaît. Donc ça, c'est correct, hein. Si vous me faites ça, c'est un code qui est correct. Mais on a une syntaxe qui est plus légère que ça. On appelle ça la condition ternaire. La condition ternaire, en gros, c'est quand vous voulez faire une condition if-else sur une ligne. D'accord? Alors moi, je veux retourner quelque chose. Et là, je mets ma condition. Je vais dire si chance c'est inférieur à this.luck, alors je retourne true. Sinon, je retourne false. Ça fait la même chose. C'est juste que c'est en une ligne. Là, pour l'instant, ça vous paraît compliqué. Dans une semaine, vous utiliserez que ça. Donc j'ai dit, en gros, retourne-moi quelque chose. Si ça, c'est vrai, tu me retournes true. Sinon, tu me retournes false. Et ça évite d'avoir ça. Notez les deux, comme ça, au moins, vous avez un comparatif. Point d'interrogation, c'est quoi, pardon? C'est si. C'est le si. En fait, c'est le même code, tout ça, en une seule ligne. Genre, si chance est plus petit que 10 luck, retourne true. Et c'est les deux points, c'est sinon, false. C'est, regarde, si ça, c'est vrai, alors je retourne true. Sinon, je retourne false. Toi, tu connaissais ça, Turner, hein? Après, mais ça prend la condition qui est dans la parenthèse avant. Mais après, une fois que c'est su, c'est bon. C'est ça. Comme tout. Comme le HTML, le CSS, le Bootstrap, le JS. On a fait beaucoup hein, quand même depuis le début de l'année. Hein. Ouais, vous avec une semaine de retard en plus. Nous, ça va, c'est 3 semaines. On est cool, on est zen. Ce qu'il raconte, Eliane. Moi, je pars dans des T'as dit quoi? Gros, j'ai dormi 3 heures cette nuit, j'en peux plus. Je donne pour rien. T'as bien raison. Ça fait du bien. Non, je lui disais qu'on avait quand même beaucoup avancé depuis le début. Tu vois. Ouais. Il m'a dit c'est à rentrer dans la tête. J'ai dit ouais, c'est comme tout, le HTML, CSS, le Bootstrap, le JS. Il me dit ouais, on a quand même fait tout ça Bon. en 3 semaines. Vous allez voir, vous allez le sentir. Je pense que depuis hier, vous le sentez. Depuis hier, j'ai ralenti. Les journées sont plus tranquilles. Vous le sentez ou pas? Franchement, ça fait 3 semaines que t'es ralenti. Ah ouais, tu veux que j'accélère? Ah, moi, ça me va. Tu veux que j'accélère? Ça me va. Moi, je suis bien là, on est chill, les journées elles passent vite. On apprend des choses, ça rentre. Je suis pas sûr que les 2 premières semaines, j'allais les doucement. J'allais pas doucement les 2 premières semaines, hein. Ça va vite et en même temps, on prend notre temps. Je sais pas comment te dire, genre on va vite, mais on prend Ouais, je trouve la bonne cadence. Mais j'ai jamais été doucement pour l'instant. On avance plutôt bien à chaque fois. Là, on a vu beaucoup de trucs. Là, j'ai ralenti hier. Il faut qu'on réaccélère vendredi. Enfin, réaccélérer. Il faut qu'on reprenne. En gros, là, c'est comme si on avait couru 2 km. Et là, on trottine et on s'exercice, quoi. On fait des exercices. Mais c'est pour ça que je vous dis, même si vous êtes malade, forcez. À part si vraiment c'est une grippe de ouf et que ça va pas, tu vois.
Parce que si vous loupez 2-3 jours, là, Romain, il a loupé 2 jours de JavaScript, ça va être très compliqué pour lui. Ouais, même, c'est pas la bonne démarche. Ok, donc là, les gars, isLucky, moi, en vérité, je vais attaquer Boule Bizarre si j'ai eu de la chance. Pas de chance, l'attaque est à 0. Donc, ce que je peux dire, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais dit, si this.isLucky, si le Pokémon a eu de la chance, alors, je fais quelque chose. Vous me suivez? Ah, on a le bon code, oui, c'est bon. Si c'est chanceux, attaque moins défense. Donc, si j'ai eu de la chance, la formule dégâts, c'est celle-ci. D'accord? Du coup, si j'ai de la chance, c'est 0. 10 HP. Non, si j'ai eu de la chance, il faut que le chiffre aléatoire que j'ai créé ici, il soit inférieur à la luck que moi j'ai définie quand j'ai créé mon Pokémon. C'est-à-dire 0,5 pour Pika et 0,7 pour Bulbizarre. Ah, moi, je pensais que la chance, c'était plus pour esquiver que Bah non, pour moi la chance c'est ça, hein. Regarde, c'est quand j'attaque. Ah, Attaque le second plus attaque Pokémon. ok, ok. Donc ici, le calcul c'est quoi des dégâts? C'est dégâts égale attaque attaquant moins défense du défenseur. Bah je vais faire 10 HP. une petite variable. Je vais dire, comment on dit dégâts en anglais? Damage. Je vais dire c'est 10 points attaque moins quoi? Dis rien, dis rien. Dis rien, Elias. Ouais, je sais. Elliot. Après, si le code est bon ou pas, de ce que nous on a fait. Là, je veux que Marc il me réponde, les gars. Les damages, c'est quoi? C'est l'attaque moins, Moins la défense de l'ennemi. du coup. Donc du coup, c'est Pokémon ennemi, point, défense. Bien joué. T'as capté. Alors, nous, on l'a pas appelé défense. Si? Si, on l'a appelé défense. On l'a pensé, qu'est-ce que veut dire Pokémon ennemi? Non, moi je l'ai appelé opponent. Non, moi aussi, opponent. Donc là, on a les dégâts. Ok, j'ai les dégâts, je fais quoi maintenant? Je les retire à 10 HP. Comment je fais ça? 10 HP moins égal. Je l'ai répondu. Non? Là, je veux que ce soit Albano qui réponde. Albano, t'as vu, j'ai mes dégâts. J'ai dit que c'était l'attaque du Pokémon qui attaque, moins la défense du Pokémon ennemi. Maintenant que j'ai les dégâts que j'inflige au Pokémon ennemi, qu'est-ce que je fais? Pour retirer la vie au défenseur. Ah, il nous Ouais, faut- du coup, je fais comment? J'ai pas besoin de lettres là. Est-ce que j'ai mon Pokémon ennemi? Ouais, là c'est. C'est lui, c'est Pokémon ennemi, je l'ai ici. Ah oui, opponent. Adversaire. Opponent, ouais. Pokémon ennemi, point, ouais. Moi, je l'ai appelé HP égale. Ouais, et je peux faire moins égal. Moins égal damage. Ça, là, c'est comme si j'avais dit que c'était égal à lui-même. Moins les damages. Ok? Yes. On peut le faire en une seule ligne. Si on fait opponent.hp moins égal 10 attaques moins
Ouais, tu peux. Ça fonctionne, faut que je vais faire un log damage. Moi, j'ai créé une variable parce que ici, je vais faire un console log qui dit this.name inflige this. Enfin, plutôt damage dégâts à Pokémon ennemi.name. Parce qu'il fallait quand même des logs. Donc là, j'ai fait this.name inflige X dégâts à Pokémon ennemi.name. Et là, ce qu'il fallait dire maintenant, c'était Pokémon ennemi.name a dorénavant Pokémon ennemi.hp point de vie. Vous me suivez? Les gars, il y a un client, il vient de me payer par dégoût. Par dégoût. Ah, je l'ai dégoûté. Parce qu'en fait, il y a un gars, tu vois. Il y a un gars, il m'a pas payé septembre, tu vois. Pourtant, j'ai bossé début septembre pour lui. On n'a pas forcément les mêmes couleurs syntaxiques. Hein. Ouais, t'as peut-être changé ta couleur de VS Code aussi. On va avancer, on verra après. Donc là, La stat, Pika il a 20 d'attaque et Vulpi il a 23 de défense. Ce qui fait que ça apparaît moins 3 de ouais. Donc là, c'est vrai que là, on a une incohérence par rapport à l'attaque. Donc je pense que là, il faudrait peut-être mettre 17. Tu vois. Et là, 18-15, c'est cohérent. Donc c'est vrai que si on a plus de défense que d'attaque, on va avoir un petit problème. Après, les gars, si on avait voulu vraiment être des chauds,
Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, Hicham, à ton avis? Ouais, ou alors on aurait pu faire carrément un math random. On aurait pu dire définis-moi des valeurs aléatoires pour les. Par exemple, donne-moi un chiffre aléatoire entre 1 et 20 pour la défense et l'attaque. Et là, c'est le hasard qui fait les choses. Comment on aurait pu faire ça? Alors, mis à part le calcul avec math random, moi, vous êtes d'accord que du coup, ça là, ça dégage. Si je veux vraiment faire un truc random. Directement dans l'attaque. Bah, attends, parce que là, regarde, j'ai modifié le constructeur. Maintenant, j'attends que 3 trucs. Donc là, je peux pas avoir, je peux pas avoir 5 trucs. Ça veut dire que ça et ça, pareil, ça dégage. Là, t'as supprimé quoi? T'as supprimé l'attaque et la défense? Ouais. Ça veut dire que ça, attaque et défense, là, je pointe vers rien. Bah, du coup, si là, ils font les valeurs de. Ouais, t'as fait ça. Parce que j'ai envie que l'attaque et la défense, ce soit aléatoire. J'ai pas envie que ce soit des valeurs fixes. Parce que sinon, je suis obligé de calculer que la défense doit être plus faible que l'attaque du Pokémon. Du coup, le jeu, il est un peu biaisé, tu vois. Là, t'as quand même rentré des valeurs. Ça veut Non, dire qu'il j'ai rien rentré là. Il les a supprimés dès que. Je les ai supprimés. Déclaration. Ça veut dire qu'en gros, là, je suis comme ça pour l'instant. dans la déclat, t'as supprimé défense et attaque de leur place. Ouais, mais Oui. ils ont même été remplacés par les chiffres. Donc Non, je les ai supprimés là et je les ai supprimés ici. Du coup, là, j'ai name HP Luck. Du coup, ça, c'est name HP Luck. Comment je pourrais faire, les gars, pour mettre une valeur là-dedans, la random? Bah, je pourrais créer une méthode que j'appelle, je sais pas, generate random defense and attack. Et elle me retourne un math random. Là, je ferai un return d'un math random. D'un math random qui va de 0 à, je sais pas, 25. Et pourquoi le math random, tu peux pas le mettre à 10 attaque est égal? Tu peux. C'est juste que tu vas répéter le code 2 fois. Tu vas faire 2 math random. Ah, ouais. Moi, j'ai la flemme, donc je préfère mettre ça dans une méthode. Surtout que si demain la règle elle change, j'aurai que la méthode à changer, tu vois. D'accord. Quand vous avez des choses qui se répètent, ça veut dire qu'il faut rendre ça générique. Il faut créer une méthode qui fait ça. Parce que si demain la méthode, la consigne elle change, tu vas devoir modifier ton code à 2 endroits. Alors que là, si ça change, bah, je modifierai cette méthode-là, tu vois. D'accord. Le code, on l'avait, parce qu'on avait généré un truc aléatoire ici. Chut. Je vais récupérer ça. Et je vais faire un return ici, je sais pas, de 25. Et du coup, on peut faire la même chose pour la luck, mais pour que la luck soit aléatoire aussi. Mais pas avec la même, parce que ça doit être en dessous. La luck, on peut la laisser quand même comme ça. Tu vois. Bon, après, on pourrait tout rendre aléatoire, tu vois, mais... Là, en gros, je fais le gourmand, mais c'était pas obligé de faire ça. T'as quoi comme thème sur JS? Pardon? T'as quoi comme thème sur JS? Je comprends pas la question. Le thème de couleur. Le classique. Tu sais que je suis un mec classique, moi. Ouais, mais pas avec dans l'artifice. Non. Ça, c'est plus Elliot. Generate random. Ah, parce que tu rappelles ta. Je m'appelle Martin, et après me rappeler. Ça fonctionne, ça, ou pas, Wajdi? On... on essaye? Bah, déjà, apparemment, il y a une boucle infinie. Donc, ça a pas l'air de fonctionner. Salami, elle aurait la main même, toi, il dit. Ah, non. Apparemment, non. Non, ça fait pas d'erreur, on dit qu'il a le même point de vue. Alors, regardez un petit peu. Il n'y a pas de chiffre. Bulbi inflige 5 dégâts à Pika.
Pika a dorénavant 40 points de vie. Alors déjà, pourquoi c'est Bulbi qui a attaqué en premier? Il a plus de chance. Ouais, non, il y a une erreur. Vous avez vu la boucle, elle est infinie. C'est le combat le plus long que j'ai jamais vu. Donc là, il y a un souci, les gars. Donc le souci, Tant qu'ils ont des HP pourtant. Là, je crois que j'ai cru voir sur la page que c'est PV monté. t'as dit quoi? Le nombre de PV a dorénavant 58 000 PV. Regarde, Ah ouais, dorénavant, beaucoup de points de vie. c'est Ouais. vrai, il y a un truc qui fait que. Non, attaque Pokémon, il faut retourner dans attaque cave. Est-ce qu'on enlève bien Domage? Alors déjà, on va se faire un else Ah oui, ça rajoute. qui dit, ouais, On s'enlève Domage déjà. this.name a raté son attaque. 0 dégâts infligés à Pokémon ennemi. .name. Donc là, les gars, c'est bien qu'on ait des erreurs aussi, parce que ça va nous permettre de débugger un petit peu. Et le premier truc que je vois, c'est que j'ai des boucles infinies. Donc si j'ai une boucle infinie, ça veut dire que en gros, cette condition-là, je l'atteins jamais. Donc si je l'atteins jamais, ça veut dire que j'ai jamais des points de vie à 0. Donc ça veut dire que l'erreur, elle va être sur l'attaque. Donc ça a l'air OK. Quand on regarde les logs, les dégâts que j'inflige, ils ont l'air OK. Par contre, j'ai l'impression que c'est tout le temps 5. Et ça fait monter en moins 5. Vu que ça inflige moins 5 dégâts, Ça lui monte 5 par 5, c'est PV. et ouais, C'est quoi PV? tu lui afflige 5 dégâts, ça Ça enlève. fait moins 5 dégâts, du coup il gagne des PV. Et oui. Ah. Parce que si tu fais moins, ça fait plus. C'est peut-être dans le calcul. Les dégâts doivent être en plus simple et pas en moins. Alors je pense, les gars, que c'est parce que comme c'est le mat random, on a des valeurs négatives. Parce qu'en fait, si tu as 15 en défense, si tu as 15 en attaque et 20 en défense, ça va pas. Donc là, c'est les limites en fait de notre mat random. Par contre, on pourrait faire quoi? On pourrait dire que ici on attend un max, par exemple. Et plutôt que de mettre 25 ici, on va mettre un max. On va variabiliser le max. Vous avez compris? Et on va dire que le max en attaque, ça va être, je sais pas, 10. Et que le max en... C'est quoi? On va mettre un max et un min. Pour être sûr de ne pas avoir les mêmes valeurs. On va mettre un min et un max. Je vais dire que le min, pour les attaques, c'est 5. Et le max, c'est 10. Ou alors, je vais mettre 10 et le max, c'est 15. Ou 20. Et je vais dire qu'en défense... T'as mis 120. Je vais dire que le max en défense, le min, c'est 1. Et le max, c'est 10. C'est hosto direct. Ou alors l'inverse, plutôt l'inverse. Ce serait plus cohérent de mettre l'inverse. Parce que si j'ai plus d'attaque que de défense, c'est chelou. Mais après, ça va faire des chiffres négatifs. Ouais, il faut mettre plus d'attaque que de défense. Hein. Oui, pardon. Il faut que l'attaque dépasse la défense. C'est bien. Elias, il est en train de péter un câble. Alors là, si c'est négatif, il n'a pas de chance. Hein. Je suis en train de péter un câble. Ouais, t'es en train de craquer là. Je suis en train de fatiguer. Mais aucun. Alors, Suis en vrai. a priori, il n'y a plus de soucis. Par contre, j'ai l'impression que ça inflige tout le temps 5 dégâts. Ah non, il y a 1. Il y a 1, mais c'est soit 5, soit 1. Bah, en fait, ça randomise pas à chaque fois, à chaque attaque. Ça attribue une attaque et une défense, mais après, à chaque combat, ça Ouais. ne change pas la valeur. Ouais, elle réutilise cette valeur. Ah, Est-ce puisqu'elle que- est utilisée avant. Est-ce que ça nous va? En vérité, c'était l'exercice. C'est juste que nous, on mettait ça en dur dans le constructeur. Et maintenant, bah, on fait ça une fois en mode random. Ouais, ouais. Après, nous, si vraiment on voulait... Un console cuir Si recommence. on voulait changer. Ou alors, vous savez ce qu'on pourrait faire? Si vraiment on voulait faire ça en mode random, plutôt que de faire ça là, Je le mets directement dans le. plutôt que de faire ça là, Attaque. on pourrait faire ça là. On pourrait à chaque fois modifier l'attaque et la défense au moment de l'attaque. D'accord. Et de la même façon, donc 10 Ah attaques oui, et parce que du 6 coup, défenses. là, en fait, ça a pris
Avant, ouais. Parce qu'en fait, avant, je faisais ça à la création de l'objet. C'est-à-dire qu'à la création de l'objet, je définissais une attaque, une défense. Maintenant, je vais redéfinir une attaque et une défense à chaque attaque d'un Pokémon. Ok, du coup là c'est bon, en fait, à chaque attaque il va renouveler le truc. Ouais. Donc là, je devrais avoir des valeurs différentes. Là, j'ai 6. Bon, des fois, il a raté. 7. Moins 7, j'ai du 4, j'ai du 1. J'ai du moins 3. Alors par contre, là, c'est pas normal. C'est parce qu'il a dû avoir. Et du- Ouais, il a dû avoir moins d'attaques que l'autre à la défense. Donc je pense savoir pourquoi, les gars. C'est parce qu'en fait, ici, c'est le Pokémon qui attaque. Mais il faut aussi que je définisse ça pour le Pokémon qui défend. Opponent l'attaque, opponent defense. Donc je pourrais faire Pokémon ennemi, point attaque, est égal à ça, tu vois. Du coup ça prenait pas du tout la défense depuis le début. Du coup, il n'y avait pas de défense pour celui qui se défend. Si, il y en avait quand j'ai au début, mais pas avec cette version-là. Faut le réappliquer Et là, c'est bon. chacun. En gros, ça permet de changer à chaque attaque l'attaque et la défense des deux Pokémon. Ce qui peut être logique, parce que dans un vrai combat, le Pokémon il va fatiguer, il va reprendre des forces, etc. Tu vois. Et là, on ne devrait plus avoir de valeur négative. Et on devrait avoir... j'ai encore des valeurs négatives. Si, j'en ai un. K, oui, mais ça arrive à chacun des deux. Attaque, défense. Ouais, peut-être qu'il faut mettre moins de défense, je sais pas. Toi qui t'en rêves. Est-ce que je suis un vrai L? J'ai du moins 1. Non, c'est pas ce qu'il fumait tous en L. Mon homme de balle. Si c'est le dernier. Alors, pour essayer de débugger et de comprendre ce qui se passe, vous savez ce qu'on va faire? Il faut détailler Ah, si chaque par terre devant lui. On va faire des console logs de Pokémon ennemis C'est vrai ou pas? défense et attaque. et de Zis. Ok? Comme ça, à chaque fois, on aura le Pokémon qui attaque, le Pokémon qui défend et le Pokémon qui attaque. Donc ça, tu vois, c'est le Pokémon qui défend. On va mettre une virgule, comme ça, il va comprendre. Et là, j'aurai le Pokémon qui attaque. Et on va essayer de comprendre un peu l'erreur. Et juste en mettant Zis, ça te met toutes les. Bah ouais, parce que Zis, c'est l'objet. D'accord. Donc je débug un peu. Donc là, on a le Pokémon qui défend. On voit qu'en défense, il a 1. Et le Pokémon qui attaque en défense, il a 1 aussi. Donc là, a priori, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il y a du négatif, alors là, on n'a pas de négatif. En bas, tout en bas, je crois. Le dernier. Non, tout en bas, c'est parce qu'il arrive à moins K, 2, il est dorénavant fini. 1 en moins 2. Ok, là, par exemple, on a du négatif. Donc pourquoi? Parce que lui... L'attaque est à 2. Alors tu vois, l'attaque, il est à 2. Il ne devrait pas être à 2. Parce que nous, on a dit que c'était entre 10 et 20. Donc pourquoi il est à 2? Ah, je sais pourquoi, les gars. C'est parce qu'ici, le 1, c'est pas 1, c'est mine. On a oublié de remplacer la valeur par mine. Vous vous rappelez? On avait un truc dynamique maintenant. On n'a plus de valeur en dur. Parce que en fait, si tu mets 1, ça veut dire que ça démarre pas de 10, ça démarre de 1. Mais non, ça doit démarrer de 10. Donc nous, on avait mis un min et un max, et c'est parce qu'on a oublié en fait de mettre les valeurs dynamiques ici. Donc là, on ne devrait pas avoir de soucis. Donc, Tu peux partager le code par contre. ouais, bien sûr. Alors, venez, on termine, il n'y a plus de soucis. Parfois, il rate son attaque, parfois, il ne la rate pas. Par contre, moi, j'aimerais bien dire qui gagne. Comment est-ce que je peux faire ça? Pour préciser qui a gagné, qui a perdu. Lorsqu'il y en a un qui a 0 HP, Oui, voilà. l'autre. Faire un message, comme ça, il a gagné. Genre en dessous ou égal de 0, alors
Alors le truc, c'est que comment est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, s'il y en a un qui perd, il faut sortir de la boucle. Bon, normalement, je sors de la boucle naturellement parce que la condition, elle sera plus remplie. Du coup, je mets où votre condition? Je la mets où? En vrai, je peux la mettre à la fin, là. Ici, tu vois. À la fin de l'attaque. Je vais dire si Pokémon ennemi, point HP est inférieur ou égal à 0, bah, c'est qu'il a perdu. Donc je vais dire je vais dire que le Pokémon qui attaque a vaincu le Pokémon ennemi. Vous me suivez? On va tester pour voir si ça fonctionne. Donc là, c'est Pika qui a vaincu Bulbi. Pika encore. Pika, Bulbi, Bulbi, Pika. Bon, moi, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que tout le monde a compris ce qui s'est passé? Par rapport à hier, ce matin, Oui. ça rentre un peu plus? Je pensais non, mais compris, oui. Franchement, ça va, je trouve ça avance. Genre, Avec les c'est Pokémon, ça marche tout un peu, mais je pense que. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre des console logs. Faut pas hésiter à faire ça. Mais est-ce que au moins vous avez compris ce que j'ai fait et tout le monde a percuté un peu l'avancée du code? Tu peux remontrer ce qui a fait que tu montres le vainqueur? Bah, en fait, à la fin de l'attaque, c'est-à-dire là, quand il rentre dans Is Lucky, j'ai dit si le Pokémon ennemi il a plus de points de vie, bah, je fais un console log qui dit que le Pokémon qui a attaqué, il a vaincu le Pokémon ennemi. La boucle, elle va s'arrêter parce que le Pokémon ennemi, bah, il aura plus de points, donc le jeu va s'arrêter. Ah, d'accord, d'accord. Du coup, ça prend opponent. Il est où? Ah, d'accord, ok. Les gars, JavaScript, c'est important pour vous. Parce que PHP, ça va ressembler beaucoup à ça. C'est juste qu'on fera pas ça, on fera d'autres choses. Ce sera pas un langage qui aura les mêmes objectifs. Par contre, c'est un langage qui va partager un tronc commun parce que la syntaxe, ça va être la même, une condition sera la même chose, une variable sera la même chose, ce sera juste une syntaxe un peu différente. Mais la partie algorithmique sera la même. Et ce sera la même en Python, ce sera à peu près la même en Java. Ça va se ressembler à beaucoup de langages. Toi qui as fait du C, bah C, ça ressemble à ça, tu vois. C'est juste, il y a des syntaxes un peu différentes, mais le tronc commun, c'est ça. Parce que là, ce que je suis en train de vous apprendre, c'est la logique algorithmique. On va en avoir besoin pour aller plus loin après. Donc ces exercices-là, il ne faut pas se dire on les a fait en classe, c'était sympa. Il faut les revoir, les gars. Ce soir, il faut les refaire. Parce que c'est là que vous allez travailler votre logique. C'est avec ces exercices-là. Si vous développez cette logique-là, quand on va manipuler la page avec JavaScript, ça va être logique. Parce que ça va reprendre tout ça. C'est juste qu'on va faire appel à des objets, à des méthodes nouvelles. Mais la base, c'est ça. Aller directement sur le drive, reprendre l'exercice et retaper de zéro. Il faut les refaire, les gars. Ces exercices-là, ils sont pas là pour rien. On a fait le tueur en série, on a fait Pokémon, on a fait le taxi. Là, on va en faire un avant de se barrer. Ça fait quand même déjà 4 exos pour travailler l'algorithmie. On va faire une grosse éval dans 2 jours. Il faut les bosser. Et ça va vous faire gagner du temps pour la suite. Et en plus, là, on a vu les classes aujourd'hui. Donc moi, j'ai déjà pratiquement fait le tour au niveau de la théorie JavaScript. Il reste la gestion du DOM et les événements. Mais c'est pas le plus compliqué. Ok? Plus tard dans l'année, on verra, en décembre, on va avoir React.js. Mais bon, là, c'est la fusée. Là, je vous apprends à faire du vélo. En décembre, on fera un peu de fusée. Mais on a le temps d'y arriver, tu vois. Allez, bonne pause.